L'actualité gaming en ce moment, c'est Ubisoft qui avale tous les 3 jours une énième délicieuse quenelle. Que ça soit une déclaration d'un exec traitant les gamers de mange-merde toxiques, une figurine avec un symbole de l'attaque nucléaire sur Nagasaki, l'emploi de consultants Sweet Baby Inc. pour les défendre, ou la potentielle main basse par Tencent sur leur entreprise. Y'a qu'à se baisser. Et on m'a suggéré de couvrir leur actualité pour faire du contenu. C'est vrai que c'est facile et sans effort, ça boosterait certainement ma chaîne. J'ai peu d'abonnés, mais les commentaires que je reçois sont vraiment sympas et semblent aimer le style shitpost analytique concis. Et j'ai juste pas envie d'être le 23e Pékin avec une miniature putaclic à radoter pendant 20 minutes sur une info non confirmée. Et surtout, j'ai beaucoup de mal à faire semblant d'être surpris quand il y avait autant de signes avant-coureurs. Donc aujourd'hui, on va parler de pourquoi l'industrie AAA et surtout Ubisoft va droit dans le mur. C'est subjectif ça. C'est vrai, mais écoutez-moi 2 secondes. Leur catalogue contient de bons jeux. Beyond Good and Evil, Prince of Persia, Les Sables du Temps, Splinter Cell, Rayman. Dommage que ces licences soient laissées à l'abandon. Ou tant mieux. Mais juste, triez par date et regardez leurs derniers titres. 2024. Inconnu au bataillon et mal noté sur Steam. Un gacha game sur téléphone. Un Monopoly. Les gens voulaient ça, ils ont eu ça, mais c'est une bonne surprise. Netflix Games. Et 2 bids à plus de 200 millions chacun au bas mot. Un bon jeu sur 11 sorties, c'est gentil de les appeler médiocres. C'est une armée de singes qui, en tapant sur un clavier, réussissent à coder par chance quelque chose de décent. Et même en 2003 par exemple, leur densité de bons jeux était meilleure, mais ils sont aussi complices d'un bon nombre de merdes. Quand tu vois un trailer Ubisoft, t'as de meilleures chances de survivre une roulette russe avec 5 balles dans le revolver que de voir un bon jeu en résultat. Et c'est important, parce que ça motive la bonne volonté du consommateur de pardonner les ratés. Je vais faire beaucoup de parallèles avec Blizzard parce qu'ils ont suivi le même chemin, sur plein de points. Mais la différence, c'est que l'empreinte culturelle qu'ils ont est infiniment plus forte. L'univers StarCraft, Warcraft et Diablo, des millions de gens ont gâché des décennies de temps de jeu dessus. Donc quand ils sortent un bousin, il se vend quand même par millions. Et les pauvres joueurs qui sont bloqués dans cette relation abusive se disent que « Non mais dans 10 patchs, il sera bien hein !» C'est pas un luxe que peut se permettre Ubisoft. Quand les joueurs entendent que Skulls and Bones ou Star Wars Outlaw est ennuyeux et buggé, équilibre, ils passent leur tour. Et franchement, posez-vous cette question. C'est quand le dernier jeu Ubisoft où vous êtes exclamé « Oh my god, this is amazing !» Ce qui m'amène à Assassin's Creed. Sorti en 2007, le premier jeu est un succès immédiat. Chaque sortie se vend comme des petits pains et son impact culturel est évident. Nous agissons dans l'ombre pour servir la lumière. Nous sommes des assassins. Et Assassin's Creed est une franchise qui s'est fait oblitérer par le passage du temps. Depuis 2007, on a eu en open world Red Dead Redemption, GTA 4 et 5, Elden Ring et Cyberpunk. Pendant ce temps, la série n'a pas bougé et s'est dit que rester sur les mêmes mécaniques et moteurs de 2013, c'était ok. Non, Black Flag était super bien et différent de ses prédécesseurs. Tu sais que 2013, ça fait 11 ans, bientôt 12 hein. Et vraiment, cette série pisse sur ton temps libre, en te noyant sous des quêtes secondaires copier-coller, suivre des PNJ pendant un quart d'heure et un combat à coups de riposte insta-kill. Même le parcours, la même année, Mirror's Edge a fait ça 10 fois mieux. Ah, et n'oublions pas la formule des tours de communication, réchauffée à toutes les sauces. Si vous ne savez pas ce que c'est, dans tous les open world Ubisoft, tu dois aller sur une tour pour dévoiler la zone environnante et les 45 points d'intérêt qui sont en fait les 3 mêmes mini-jeux répétés 15 fois. Mais malgré tout, je pense que Assassin's Creed Shadows se vendra décemment bien, s'il sort un jour. Pourquoi ? Parce qu'une grosse part de marché de cette série, c'est pas le hardcore gamer qui peut le comparer avec d'autres titres objectivement bien meilleurs. C'est le non-gamer qui ne sait pas qu'un nouveau jeu va sortir avant d'avoir vu une affiche dans le métro. De la même manière que le prochain FIFA ou NBA 2K se vendra super bien, quelles que soient les casseroles autour du jeu. Ces acheteurs n'en savent rien. Ils dépoussièrent leur console pour l'occasion et la remettent au placard quand ils ont terminé. Mais pour le reste des consommateurs qui suivent l'actualité, leur point de vue c'est « je vais faire mon McDo annuel et jouer à un jeu juste ok. Parce que GTA 6 ne sortira pas de mon vivant. » Et plus l'expérience passe de « ok » à « plus ils perdent l'argent de ce public qui n'est pas très investi de base. Et ils ont besoin de cet argent. Parce qu'ils sont... Plus de 19 000 employés en 2024 et des investisseurs dont Tencent à satisfaire. Cette énorme masse salariale et ses comptes à rendre causent une grosse majorité des problèmes d'Ubisoft. Produire un bon jeu vidéo, ça n'est pas proportionnel avec le nombre d'employés. Si un studio de 500 personnes peut produire un 10 sur 10, alors un studio de presque 20 000 doit en produire 40 dans la même période ? Bah non. C'est pas comme ça que ça marche. Si on respecte le médium comme une forme d'art à part entière, ça prend du temps, du travail et une vision. Tu peux pas forcer un jeu à succès juste parce que tu dois respecter une sortie en Q4 pour la réunion des actionnaires. Et 19 000 personnes, mais c'est un chiffre dingue. Même Blizzard,
Sony et Electronic Arts n'en ont que 13 000 chacun. Nintendo dans le monde entier n'a que 7 700 employés. Et certes, Ubisoft est une maison mère de plusieurs studios, mais ils n'ont aucune autonomie. À chaque fois qu'on recevait du feedback de Paris, ils paniquaient et changeaient tout. Puis ils changeaient les personnes travaillant sur le projet. C'est arrivé plusieurs fois. Et de toute façon, ils travaillent sur les projets des uns et des autres. Assassin's Creed Shadows est développé par 15 de leurs studios. Et pour une fois, quand ils ont une petite team soudée qui peut faire du bon score métacritique, bam, ils se font dissoudre et réaffecter. C'est pas comparable à Sega par exemple. Ils possèdent Atlus, mais leur foutent la paix et complète liberté créative. Et avec 21 000 employés, tu sais que chaque graphiste et développeur a sur le dos 5 managers, chefs de projet et consultants de la maison mère qui vont tous avoir leurs commentaires sur la vision artistique. Et ce petit monde, faut le payer, avoir l'infrastructure pour les accueillir, le matos à leur filer. Avec une telle masse salariale, chaque projet coûte à minima plusieurs millions rien qu'en main d'œuvre. Donc il y a un impératif de sortir au plus vite un maximum de jeux avec la méthode de monétisation la plus agressive possible. Donc tu fais quoi ? Tu réutilises des assets, tu dégraisses l'assurance qualité, et tu fais des packs de précommande, des season pass, de la microtransaction, et boum, tu es rentable. En théorie. En pratique, les gens sont fatigués de se faire plumer pour un jeu médiocre. Mais les actionnaires ont entendu parler du poney volant de WoW qui a rapporté plus que toute la franchise StarCraft 2, donc ils veulent répliquer le phénomène. Et pendant ce temps, le microcosme Ubisoft est isolé du public. Les critiques des joueurs sont ignorées ou rejetées comme de la toxicité gratuite. Nos supérieurs nous demandent de ne pas en parler publiquement. Anonyme, donc pas vérifiable. Mais ça me choquerait pas. Après tout, on a le PDG lui-même qui nous dit qu'on est déconnecté du marché, qu'il développe du quadruple A, et que, oh là là, cette attente d'avoir un jeu fini à sa sortie, c'est dingue ça. Et qu'on devrait être prêt à ne plus posséder nos jeux. Et le directeur de monétisation, qui est le fils de en chef donc, nous dit qu'on est des sourds-races de pointer du doigt et rigoler devant leur déboire. Oh non, on se moque de la multinationale, c'est tellement méchant. La réception du public serait beaucoup plus aimable si vous ne passiez pas votre temps à nous prendre pour des jambons. Quand t'as un tant soit peu de capital sympathie, on te pardonne tout. CD Projekt Red s'est fait chahuter pour sa sortie désastreuse de Cyberpunk, mais ils ont pris leurs responsabilités, ont réparé le jeu et sorti des œuvres de qualité en réponse. Ubisoft vient de repousser Assassin's Creed Shadows de plusieurs mois, et j'espère pour eux qu'ils feront plus que quelques corrections de bugs. Mais le moteur graphique obsolète depuis 2013 est là pour rester, de même que le setting tout droit sorti de Californie. Et ça, c'est parce que leur culture d'entreprise est là pour rester. Ubisoft, comme tout le médium à ses débuts, était à écrasante majorité masculine. C'est 5 frangins qui décident de faire des jeux vidéo. Le studio grossit, ouvre des filiales et avec le temps se diversifie. Les femmes prennent une place plus importante dans le médium, mais le côté fait à la saucisse demeure. Jusqu'à ce que tout explose. Poursuivi pour harcèlement moral et sexuel, ainsi qu'attouchement. Best part of your job. Harassing people. J'adore l'amitié. Le PDG prend la parole devant la nation et un plus jamais solennel est proféré. On met en place des directives pour rendre l'entreprise aussi accueillante et moderne que possible. Des programmes réservés aux femmes, de diversité et inclusion queer, on embauche une tripotée de RH, et la joie et l'amour ne sont pas juste une suggestion. Maintenant, des employés finissent chez les RH pour des choses triviales. Ne pas ajouter de smiley dans un message, ou ajouter un point d'exclamation à la fin d'un message, parce que certains les remontent comme de l'harcèlement. L'ambiance se tend, et les employés qui ont une critique à faire sur la direction des jeux ou de l'entreprise se ravisent et se taisent plutôt que de mettre en péril leur emploi. Des sujets deviennent tabous. Ubisoft est rempli de positivité toxique qui empêche toute croissance. Un collègue dans mon ancienne startup sortait des pavés à toute l'entreprise sur BLM, la Pride Month, son coming out. On levait les yeux au ciel parce que ça avait rien à foutre au travail, mais on fermait nos gueules parce que personne voulait sortir du rang et se coller une cible sur le dos. Maintenant, ce même collègue est chez Ubisoft à travailler pour le French Queer Bureau. Imaginez l'ambiance. Et donc les projets deviennent des focus group pour offenser le moins possible qui que ce soit. Tout le monde est gentil et positif, les contrebandiers volent aux méchants et redonnent aux pauvres, les gentils protagonistes sont inclusifs et bi pour ne pas délaisser qui que ce soit. Tout est sans danger, stérile, sauf que produire de l'art, c'est prendre des risques et prendre le risque d'offenser, de déranger. Kanye West a sorti Graduation et a des vues étranges sur les juifs. C'est inséparable de l'artiste, et si on l'avait trépané pour retirer ce mauvais côté de lui, il écrirait des chansons avec la même profondeur que Taylor Swift. Et cette description que je viens de faire, elle marche pour Ubisoft, Blizzard et Riot Games. Le développeur de jeux vidéo a les mains baladeuses de toute évidence. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'on aurait peut-être à nouveau des jeux de qualité si on permettait aux développeurs de recommencer à toucher des... Mais est-ce qu'on est face à une crise du jeu vidéo ? J'ai l'impression d'être un disque rayé parce que c'est la 3e vidéo avec la même conclusion, mais pour les joueurs, non. Parce que tout ce qu'on a à faire, c'est ne pas jouer. J'ai pas acheté Dustborn, Outlaws, Skulls and Bones, et je vais pas acheter Dragon Age et Shadows.
C'est rigolo de se moquer du design pathétique des Kunaris et de l'écriture niveau collège, mais je préfère donner mon temps et mon argent à des jeux qui te permettent d'envoyer des enfants à la mine ou de faire des strikes avec des bêtes de 20 mètres de haut. Et c'est mon conseil à vous aussi. Allez donner de l'amour à des jeux qui respectent votre intelligence plutôt que de bouillir de rage devant les fucking